Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle en auto-édition par Elisabeth Rowe. Il s'agit de l'oracle Les Mystères de l'Atlantide. Vous savez, sur ma chaîne YouTube, j'aime bien présenter, au-delà des jeux que je peux recevoir des éditeurs et des auteurs, on va dire, qui me l'envoient à travers leur maison d'édition, j'aime bien mettre en avant aussi les produits faits par auto-édition. C'est pas toujours évident d'avoir les accords, les contrats avec les éditeurs, et parfois on peut tomber sur des belles petites pépites pour tout ce qui est le marché de l'auto-édition. Et je vous propose du coup de vous présenter aujourd'hui l'oracle Les Mystères de l'Atlantide de Elisabeth Rowe. Elisabeth Rowe, c'est une personne que j'ai rencontrée tout récemment en faisant un salon en Bretagne, enfin en Bretagne, c'était dans la Manche là pour le coup, donc en Normandie, à Pontorson, donc pas très loin de chez moi. J'avais rencontré cette personne qui justement avait un stand où elle mettait en avant son oracle et le livre qui accompagnait celui-ci. Et puis du coup nous avons un petit peu sympathisé, nous avons un petit peu échangé et je lui ai parlé de ma chaîne YouTube. Et du coup elle m'a recontacté pour que je puisse en faire une présentation dessus. Donc merci à toi Elisabeth pour pouvoir m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé donc ton oracle pour que je puisse présenter en vidéo. Et donc je suis content de vous présenter un produit local, j'ai envie de dire, qui est fait ici, pas loin de chez moi. Du coup, on est sur l'oracle, donc les mystères de l'Atlantide, donc encore une fois réalisé par Elisabeth Rowe. C'est illustré par Amandine Mercier, je regarde par rapport au nom. C'est un jeu qu'on va retrouver donc en auto-édition qui a plus de 46 cartes à l'intérieur. Nous avons un petit livret qui accompagne le jeu de base, donc ça c'est toujours une belle force. Et il existe également un livre qui permet d'avoir des interprétations un peu plus complètes, c'est un peu plus fort, qui est vendu à part, donc voilà. Et nous avons un prix, alors le prix j'ai eu du mal à le chercher, j'ai vu sur différents sites qu'il est vendu à des prix un peu différents, mais il faut compter environ entre 42 à 46 euros. Voilà, ça dépend un peu de là où vous allez l'acheter, etc. Le prix du livre, alors ça dépend si vous prenez avec en brochet ou si vous prenez en couverture souple, en relié, pardon, relié au brochet. Il y a une différence de prix, mais c'est entre 30 et 22 euros pour le bouquin. Voilà. Donc voilà un peu par rapport à ça. Donc le prix, encore une fois, à voir réellement, peut-être à reconfirmer aussi avec l'autrice qui est juste derrière, justement, qui connaît un peu mieux, on va dire, le prix de vente de son jeu d'oracle. Mais en tout cas, dans mes recherches, je les ai trouvés à peu près dans ces prix-là à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je tourne en 2025. Et c'est un jeu qui a été créé, en décembre 2024, donc c'est tout récent également. Du coup, je vous propose donc de découvrir l'oracle, qui est juste ici, donc les mystères de l'Atlantide. 40 cartes interprètes, alors encore une fois, il y en a 46 au total. Elisabeth Rowe. Et donc voilà Elisabeth, donc une petite présentation de qui elle est de ce jeu, qui est un jeu qui est avant tout un jeu de développement personnel, hein, elle le précise bien. Donc on ouvre la boîte en carton, qui est une petite boîte qui fait le travail, on va dire, dans le sens où ça permet de protéger un peu les cartes, etc. Mais bon, vous doutez bien que des boîtes comme ça, en général, ça s'abîme très fortement. Mais encore une fois, je critique, mais n'oubliez surtout pas qu'il s'agit avant tout de l'auto-édition. En auto-édition, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, de pouvoir faire de l'impression, déjà pour faire ses cartes, mais en plus, pour pouvoir, on va dire, imprimer des boîtes, des choses comme ça, c'est encore plus complexe. Donc, on va pas se plaindre, on a quand même une petite boîte qui accompagne, c'est plutôt chouette. Et surtout, nous avons aussi un petit livret d'accompagnement, et ça, c'est quand même pas toujours commun, donc signalons-le. Donc voilà ici donc, le jeu d'oracle. Pardon, le livret, donc avec un sommaire. Alors il y a un erratum parce qu'effectivement il y a un petit oubli, mais rien bien méchant. Donc voilà, l'introduction. Après on est sur un livret très classique, hein, une présentation de l'Atlantique, de l'autrice, de pourquoi elle a fait ce jeu, donc quelle idée, l'utilisation des cartes, différents tirages, des tirages extrêmement classiques. Et après nous avons donc la présentation des cartes ici, avec un petit message donc, de ce que représente la carte, et nous avons ensuite l'idée de la description de la carte, de comment on peut l'interpréter, etc. Sachant que comme vous pouvez le voir directement, c'est que sur les cartes, vous avez, voilà, cette carte est positive, parce que oui, selon les cartes, nous avons des cartes qui sont plutôt positives, nous avons des cartes qui sont plutôt négatives, des cartes plutôt neutres, etc. Bref, un livret qui est complet, hein, on va pas se mentir, et qui permet vraiment de pouvoir l'utiliser plus que correctement. Donc voilà aussi parole de l'illustratrice, qui permet vraiment de l'utiliser correctement derrière, sans avoir besoin forcément du livre, mais c'est sûr que après le livre est beaucoup plus complet derrière et permet de pouvoir aller plus loin dans l'interprétation, dans les tirages, etc.
Donc voilà à quoi ressemble le jeu d'Oracle, donc un jeu en format plutôt bridge, donc voilà, vous voyez par rapport à ma main. Un dos très simple, très, très léger, très basique, mais toujours aussi efficace. On sent tout de suite que c'est un format soft touch, donc c'est assez agréable au toucher. Pas de dorure, pas d'argenté. Par contre, c'est des cartes qui effectivement sont plutôt en général, avec le soft touch, j'ai remarqué que les cartes sont parfois un peu fragiles, donc bon, à l'usage, à l'utilisation, il faut faire attention parce qu'elles peuvent s'abîmer très vite. Au niveau des cartes, donc au niveau des illustrations des cartes, nous avons, voyez un peu comment ça se représente. Nous avons le nom de la carte qui est marqué en haut, une illustration, toujours très simple, hein, un petit graphisme, des choses comme ça. Parfois c'est des mots, je vais vous les montrer juste derrière. Et après nous avons donc des mots-clés, en général on en a deux, parfois un, mais voilà, c'est pour représenter, on va dire, les différentes idées. Et on a toujours ce fameux fond bleu nuit qui est toujours très agréable, très doux. Donc je vous propose de regarder les différentes cartes ici. Donc je vous les passe plus ou moins rapidement, donc n'hésitez pas encore une fois à faire une pause si vous avez besoin. Et là vous allez voir tout de suite qu'effectivement au niveau des illustrations, donc autant l'oracle s'appelle l'oracle de l'Atlantide, et le thème ne reprend pas que l'Atlantide, ça va un peu plus loin. Alors on va retrouver bien sûr un peu les images de la Grèce antique, etc. Mais vous voyez qu'également nous avons la carte du chakra, etc. Donc du choix. Donc la cité engloutie, donc là on revient effectivement l'idée de l'Atlantide, mais plus on va avancer dans les cartes, plus vous allez voir qu'il y a des petites choses assez intéressantes qui s'éloignent un petit peu du mythe de l'Atlantide justement, comme par exemple la carte de l'Irlande, typiquement, vous voyez. Donc voilà, c'est des choses qui sont comme ça, donc c'est un peu plus ouvert, c'est beaucoup plus général en fait qu'il n'y paraît. Donc on retrouve bien sûr, voilà, bon, c'est également le maître Saint-Germain. Donc on retrouve voilà, une signification assez intéressante. C'est un jeu qui est assez unique dans son genre du coup, parce que c'est vrai que ça mélange des thématiques un peu entre elles. Encore une fois, des illustrations, des graphismes qui sont très simples mais efficaces, hein, encore une fois. Poséidon, le pouvoir des cristaux, protection, pyramide, Sirius, hein, la fameuse. Le soleil. J'aime bien la représentation qu'ils ont fait du soleil, avec cette petite lumière. C'est simple, mais encore une fois, mais efficace. Stone Age, le temps, la transformation. Et puis là, après, on va arriver en fait sur des cartes qui sont juste avec des mots, avec donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, donc les classes saisons. Et puis le oui et le non, qui donc sont des cartes qui peuvent, à mon sens, se mettre à part. C'est pour ça qu'on a 40 cartes vraiment qui sont présentées, on va dire, et qu'on a un ajout de 6 cartes qui peuvent complètement être enlevées du paquet pour faire vraiment un tirage concentré avec cela, ou alors utiliser ces cartes-là aussi en plus pour rajouter une période de temps, ou pourquoi pas aussi pour répondre à des questions, voilà, en oui ou non. C'est sûr que quand on fait un tirage un peu général, avoir un non ou un oui, c'est peut-être un peu plus compliqué à interpréter, mais voilà, ils existent également. Alors, que dire un peu par rapport à ce jeu d'Oracle, auto-édité encore une fois? Eh bien, moi je trouve que c'est très sympa. J'ai un jeu qui est très sympathique, assez simple dans sa confection. C'est un jeu qui est avant tout encore une fois fait pour du développement personnel. Effectivement, pour faire de la divination avec, je dirais pas que c'est forcément impossible, mais bon, il y a des jeux qui font mieux que ça, on va dire, pour la divination. Mais par contre, pour le développement personnel, effectivement, c'est assez efficace quand on sent que la personne, donc Elisabeth Rowe, travaille beaucoup tout ce qui est, on va dire, les soins énergétiques, etc. Et donc on sent bien ce côté-là parce que effectivement je trouve que c'est un jeu qui complète bien quand on fait un soin ou des choses comme ça pour tirer une carte, avoir un message, avoir un ressenti, pour recevoir un peu son énergie du moment, etc. Donc c'est vrai que c'est assez efficace et assez bien. Les cartes sont toutes douces. Moi, ça me fait toujours. J'aime beaucoup quand les cartes sont comme ça, quand elles sont douces comme ça, avec le soft touch. C'est très agréable et ça accompagne encore une fois sur la qualité des cartes et sur l'image qu'on veut renvoyer au niveau des cartes. Un fond bleu uni avec juste des petites illustrations au centre en blanc. C'est à sobriété et c'est très bien. Encore une fois, ça rajoute sur le développement personnel, sur la méditation, etc. Donc pourquoi pas. C'est un style différent, de toute façon on adhère ou on n'adhère pas, hein. Je sais qu'il y a des gens qui adorent quand ces illustrations sont très complètes, très détaillées, etc. Et d'autres vont être beaucoup plus sur un côté de quelque chose de beaucoup plus détendu, beaucoup plus léger. Donc là c'est les goûts et les couleurs. Mais c'est un jeu qui est très intéressant là-dessus, qui est très doux. Les images et les thèmes abordés sont intéressants. Encore une fois, c'est vrai que quand j'avais vu que c'était appelé l'oracle de l'Atlantide, j'étais un petit peu en mode ah ok, bon c'est sur ce thème-là. Et au final, pour moi ça va au-delà de ça. On retrouve bien sûr des thèmes de l'Atlantide, mais voilà, quand on parle de l'Irlande, de Stone Age, quand on en voit par exemple Saint-Germain, etc. Là, je trouve qu'on s'éloigne beaucoup du mythe quand même. Mais c'est pas pour autant que c'est pas un ajout qui est négatif. C'est un ajout qui pour moi est
assez intéressant, assez positif. Et ça donne, encore une fois, un jeu qui a sa propre patte, hein, sa propre énergie, qui est assez unique et qui, en vrai, est assez efficace. Le fait qu'on a des mots sur des cartes, vous savez que moi, je suis pas très fan de ça. Moi, je préfère qu'on illustre les images, même quand c'est un oui ou quand c'est un non, et quand c'est les 4 saisons. Bon, encore une fois, c'est un choix qui a été fait. On reste sur la simplicité, la sobriété. Surtout que on sent bien que ce sont des cartes qui sont là pour venir ajouter, on va dire, en plus du reste et qui sont un peu utilisés à part, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vrai que moi j'aurais préféré peut-être des illustrations. Bon, encore une fois, ça c'est plus les goûts et les couleurs qui sont abordés ici. Donc voilà, c'est un jeu qui est plutôt sympathique. Bon, mais évidemment, en termes de prix, c'est de l'auto-édition, donc c'est toujours assez cher, effectivement, une quarantaine d'euros pour un jeu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit livret qui accompagne derrière, effectivement, donc c'est ça aussi qui rajoute en coût au niveau du jeu. Mais voilà, après, c'est sûr que si vous craquez pour ce jeu, etc., n'hésitez pas, parce que là, encore une fois, au moins, quand vous achetez un jeu qui est auto-édité comme ça, vous savez la majeure partie de l'argent va tomber comme dans les poches de l'autrice qui est derrière, et donc c'est quand même assez important aussi à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un jeu qui est assez intéressant, qui est très doux, qui donne des beaux messages et qui peut, voilà, si vous avez un petit coup de cœur ou quoi, bah, encore une fois, faut pas hésiter. Je vous mets dans ma description de ma vidéo, pardon, je vous mets tous les liens qui renvoient donc vers Elisabeth Rowe et puis ses sites, voilà, ce que j'ai pu trouver également sur internet, sur son oracle, etc. par rapport à son jeu. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions aussi à ce sujet concernant le jeu, si vous souhaitez le prendre directement en commandant peut-être directement avec Elisabeth, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi, pourquoi pas en commentaire ou me questionner, hein, je peux vous mettre éventuellement en contact. Voilà, enfin il y a des choses que si je peux aider avec grand plaisir, et si vous avez des questions sur le jeu, bah, n'hésitez pas à me les venir les poser, j'y répondrai également avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas d'avoir vu cette vidéo, de me soutenir. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas également à vous abonner aux membres Coup de pouce Odin, hein, si vous voulez me soutenir financièrement et si vous voulez obtenir on va dire des contreparties avec des services qui sont offerts, etc. avec les Coup de pouce Odin. Donc bah, n'hésitez pas à rejoindre et merci beaucoup pour votre soutien. Et sur ce, bah, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles présentations. À bientôt!